les amis, bonjour les frères. Bien, nous sommes toujours dans cette fourchette du 24 juillet 1962 au 24 décembre 1965. Alors, ça nous fait 3 ans et demi, ça nous fait 42 mois, ça nous fait un temps du temps et la moitié d'un temps, ça nous fait 1260 jours. Alors, c'est dans cette période-là qu'il y a, je peux énumérer, bon, je vais lire ici le premier paragraphe de les instructions de Gabriel à Daniel. Le paragraphe 1, c'est prêché le 30 juillet 1961, le matin. Alors, je lis ici, je lis ceci. Frère Branham dit, j'avais annoncé que j'allais faire une étude là, sur les 70 semaines de Daniel. C'est pour faire le lien avec le reste du message, pour qu'après, je puisse prendre les 7 sceaux. Maintenant, suivez. Il y a 7 sceaux, 7 fléaux, 7 trompettes, 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés. Tout cela arrive dans cette période-là. Vous voyez, cette période de la 70e semaine de Daniel, la deuxième partie. Donc, nous avons lu des citations avant. Vous pouvez relire la même chose. Je vous donne, ça va vous aider dans votre étude. À vous. Alors, vous pouvez lire la même chose ici. Le paragraphe, donc la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961, le paragraphe 214. Il dit la même chose, je peux lire pour votre gouverne. Et puis, observez toutes ces choses qui se produisent. Les coupes qui sont déversées, les malheurs, 3 esprits impurs comme des grenouilles. Observez ces choses comme elles s'intègrent dans les fléaux, au même moment où ils sont déversés. Alors, suivez. Chaque fois qu'un sceau est ouvert, un fléau est déversé et une destruction arrive. Donc, chaque fois qu'un sceau est ouvert, alors un fléau est déversé et une destruction arrive. Donc, fixons-nous. Un sceau est ouvert, alors il y a eu une succession d'événements. Un sceau s'ouvre, alors qu'est-ce qui s'ensuit? Un fléau est déversé, une destruction arrive. Alors, donc, quand le premier sceau a été ouvert, alors le premier fléau est tombé. Alors, qui dit fléau dit les coupes. Les coupes contiennent les fléaux. Donc, quand nous parlons des fléaux ici, c'est en rapport avec les coupes. Donc, le premier sceau est ouvert, alors la première coupe est déversée et le premier fléau frappe les incrédules qui ont rejeté la vérité. Donc, alors mettons tout cela ensemble. Je relis donc cette citation-ci de l'instruction que je venais de lire avant. Alors, regardez, 7 événements, 7 mystères sont étalés ici. Nous avons les 7 sceaux. Il s'agit là d'Apocalypse 6 et Apocalypse 8, 1. Les 7 fléaux. Donc, dans cette période-là, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 fléaux, il y a les 7 trompettes, il y a les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés. Il y a 7 grands mystères ici pendant cette période de 3 ans et demi, du 14 juillet 1962 au 24 décembre 1965. Alors, c'est là que ça s'est passé. Pourquoi nous avons dit que c'est à cette période-là? Alors, parce que chaque fois qu'un sceau est ouvert, alors un fléau est déversé, une destruction arrive. Donc, tout va ensemble. Ne rejetez pas les coupes et les fléaux dans le futur. Si vous faites ça, vous êtes aveugle. Bon, la Odyssée, c'est aveugle. Mais vous avez reçu, nous avons reçu le collier et nos yeux spirituels sont ouverts et nous comprenons. Nous voyons les choses claires. Donc, chaque fois qu'un sceau est ouvert, alors un fléau est déversé, une destruction arrive. Donc, les 7 sceaux et les fléaux, alors faites coïncider avec l'ouverture de chaque sceau. Et il est aussi dit que quand le 6e sceau est ouvert, alors toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Les trompettes.
voyez, donc les trompettes, quand nous parlons, bon, le septième sceau, les 7 sceaux, Apocalypse 6, Apocalypse 8, 1. 7 fléaux, Apocalypse 15, versets 1, 6 et 7, Apocalypse 16, versets 1 à 21. Ça, c'est les fléaux et les coupes. Les 7 trompettes, Apocalypse 8, 16 à 13, Apocalypse 9, 1 à 21, Apocalypse 11, 15. Ça, c'est pour les trompettes. Nous avons les 3 malheurs, c'est Apocalypse 14, 6 à 9. Nous avons la femme dans le soleil, Apocalypse 12, 1 à 2. Nous avons le diable ou le dragon rouge qui est précipité, Apocalypse 12, 3 à 4. Et nous avons les 144 000, nous sommes à Apocalypse 7, 4 à 8. Donc tous ces événements ont eu lieu entre le 14 juillet 1962 et le 24 décembre 1965. Pendant les 3 ans et demi, c'est là que ces événements ont eu lieu. Alors, vous allez décortiquer, nous allons décortiquer chaque élément. Vous allez voir que ça s'insère, parce que ne soyez pas pressés, surtout frères. Laissez-moi relire ceci. Dans l'exposé, là où on a dit à Frère Branham, l'exposé des 7 ans de l'église, là où on a dit à Frère Branham, prends ta plume et écris. Donc regardez, il est dit, beaucoup ne comprendront pas le messager, beaucoup ne le comprendront pas à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité. À ce que les enseignants ont enseigné avant, ont fait passer pour la vérité. À cause de ça, alors beaucoup ne comprendront pas le messager de la Odyssée. Et vous avancez un peu, vous allez voir, c'est plus grave. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité. Donc, ce qui fait que quelqu'un manque de comprendre William Branham, ce sont les choses qu'on enseignait avant. On avait enseigné et que la personne a cru. Alors, des choses mauvaises et mal interprétées, quand on a cru ça, quand vous lisez Frère Branham, vous écoutez même les bandes, les prédications, vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi nous avons mis de côté ce qu'on nous avait enseigné avant. Hein? Ce que ces hommes-là ont enseigné avant, ce qui est bien, on a gardé, mais ce qui ne tient pas debout, alors on laisse de côté ce qu'ils ont enseigné, on prend ce que Frère Branham me dit. Donc, tous ces événements, la conversion de 144 000 juifs, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Qui leur a prêché? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Si vous vous référez à ce qu'on vous avait enseigné, vous allez voir que ça sonne mal ici. Laissez ce qu'on vous avait enseigné là avant. Sinon, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Vous allez rejeter tous ces événements dans le futur. Cependant, ils sont dans le passé. C'est dangereux, c'est dangereux. Vous pouvez rater l'enlèvement en disant que l'enlèvement va avoir lieu alors que l'enlèvement a eu lieu dans le passé. Et vous serez surpris de voir les événements qui se déroulent après l'enlèvement. Et vous allez, mais on nous avait dit qu'il devait avoir un enlèvement. Mais pourquoi ces événements-là? Et Jésus vous dira, mais il a eu lieu et vous ne vous en êtes pas aperçu. Et c'est grave. Donc voilà pourquoi nous sacrifions ce qu'on nous avait enseigné avant et nous prenons ce que Branham dit. Alors, voilà comment nous avons fixé. C'est parce que le 24 décembre 65, Frère Branham a rendu l'âme. Alors, cette période-là s'est arrêtée là, le 24. Donc, c'est dans cette période du 14 juillet 62, 24 décembre 65, pendant ces 3 ans et demi, c'est là que tout ceci s'insère. Donc, aujourd'hui, j'ai attiré votre attention sur les 7 sceaux et les 7 fléaux. Donc, les 7 fléaux sont déjà tombés. Et nous voyons les répercussions sur la terre. C'est ce qui se passe là. Les 7 sceaux. Et chaque fois qu'un sceau est ouvert, alors un fléau est déversé, une destruction arrive. Alors les 7 fléaux sont tombés pendant que Frère Branham a prêché chaque sceau. Alors sont tombés. Et nous voyons les répercussions de ces fléaux-là. Les fléaux, ce sont les maladies, les calamités, les épidémies qui frappent les incrédules, qui ont rejeté la vérité. Bien, nous pouvons d'abord nous arrêter là. Prochainement, nous pouvons prendre même les trompettes,
Toutes les trompettes sont sous le 6e sceau. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Donc, tout ça, tout ce que j'ai énuméré là, voilà la citation. Instruction de Gabriel à Daniel, le paragraphe 1. Tout ça, ça se passe dans la même période. Vous pouvez encore lire la même chose. Ce que je venais de lire là, je répète parce que la répétition, c'est la même des sciences. Voyez-vous, 70e semaine de Daniel, le paragraphe 214. Bien, vous pouvez lire aussi l'instruction de Gabriel à Daniel, le paragraphe 71. Vous voyez, tout se passe dans cette même période, au même moment. Ne laissez pas dire les sceaux ont été ouverts et les trompettes seront futures. Non, 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 non. Non, non, non. Les sceaux ont été ouverts, mais le couple viendra après. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Branham a enseigné. Ça y est, ici, je vous donne les références. Alors, allez creuser. Et nous qui avons déjà creusé, alors nous sommes la tête haute. Et quand nous croyons, et quand vous croyez, alors sachez que vous êtes dans la pure vérité. Personne ne peut venir contredire ça. Voilà pourquoi je vous donne des références comme des bases, pour que vous tenez aussi là-dessus. Donc les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes, la femme dans le soleil, la conversion de 144 000 juifs, la prédication d'Élie et Moïse, tout ça c'est dans le passé. C'est dans le passé. Nous allons y revenir tout à l'heure. Pour tout à l'heure, je vais prendre la prédication d'Élie et Moïse. Tout à l'heure.